J'ai terminé avec la première partie, donc sur le style de vie, les choses que vous pouvez adopter au quotidien. Maintenant, parlons nutrition. Comment faire que vous ayez un équilibre alimentaire qui vous permette d'augmenter votre testo? Déjà, sachez mes amis que plus vous êtes gras, plus vous allez produire d'ostrogène, et naturellement, plus vous avez d'ostrogène dans le corps, plus votre testostérone va diminuer, hein, parce que c'est encore une histoire d'équilibre. Vous ne pouvez pas être à 130% de testostérone, c'est pas possible. Imaginez qu'il y a des espèces de jauges qui sont terminées et que tout doit s'équilibrer dans le corps humain. Donc, plus vous êtes gras, moins vous avez de testo. Donc déjà, en fait, vous allez voir que naturellement, tous les conseils que je vais vous donner vont vous aider à perdre du gras, ce qui est plutôt bien, hein, pour votre santé, mais également ça va vous permettre d'augmenter votre testo. Déjà, vous pouvez partir du principe que les glucides, faut éviter à fond. Donc tout ce qui est sucre finalement, sucre lent, sucre rapide et encore pire le sucre raffiné et industriel. Donc ça c'est vraiment ça c'est à bannir de toute façon de manière générale parce que même au-delà de la testo, en fait c'est de la merde ce truc. C'est ultra addictif. Ils l'ont testé sur des rats. Ça a des effets pires que la cocaïne en termes d'addiction, le sucre raffiné. Donc laissez tomber cette merde parce que votre corps il mobilise beaucoup trop de ressources, notamment l'insuline, enfin notamment tout le fonctionnement avec l'insuline, pour traiter et assimiler ce sucre. Donc ça augmente le cortisol, donc le stress, et ça va baisser la testo parce que le corps est éprouvé dans ce traitement, on va dire, de la glucide. Donc descendez tout de suite votre niveau de glucides et on va le compenser par autre chose. Mais glucides à diminuer et sucre industriel à bannir. Ensuite, augmentez votre apport en oméga 3. Donc l'oméga 3, c'est du gras, finalement du bon gras, c'est un anti-inflammatoire naturel, c'est un booster du renouvellement cellulaire. Et vous en avez par exemple dans le saumon, vous en avez également dans certaines huiles, l'huile de cameline par exemple, ou sinon si vous n'avez pas, si par exemple vous êtes comme moi et vous n'aimez pas manger forcément du poisson, eh bien vous en avez en gélule et ça fonctionne très bien. Au-delà du poisson, je vous inviterai à manger plus de poulet, des œufs, du bœuf, des amandes, des noix, de la grenade, l'avocat, l'ail, les huîtres, le gingembre, l'avoine, les brocolis et toute leur famille de légumes, car ce sont des aliments qui vont booster naturellement la testostérone. Je ne vais pas rentrer dans des cours de nutrition et vous expliquer comment, pourquoi, machin, etc. Parce que on n'est pas là pour ça. Je vous donne du concret aujourd'hui. Si vous avez besoin de rechercher ces informations-là, ask to Google. Ensuite, il ne faut absolument pas que vous soyez carencé en magnésium, en zinc et en sélénium. Mauvaise nouvelle, tout le monde est carencé quasiment en magnésium, zinc et sélénium parce qu'on n'a pas forcément une alimentation très variée puisque aujourd'hui on se contente de la bouffe industrielle tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est manger des fèves de cacao. Donc vous en mangez 2 par jour, ça vous permet d'avoir les apports en zinc, magnésium. Et également vous pouvez manger une noix du Brésil par exemple par jour, ce qui vous donne l'apport quotidien en sélénium. Si vous n'avez pas à dispo ces aliments ou si ça vous fait chier de les manger, eh bien vous pouvez également les prendre en complément. Mais il faut savoir que ce sont des nutriments qui sont hyper importants et on est carencé et ça augmente le stress dans le corps quand on est carencé. Ensuite, on a également les vitamines A, D, B, etc. Donc mangez des légumes en masse et dès que vous avez l'occasion de prendre un peu le soleil, allez-y. Donc, mais par contre dehors, pas à travers une vitre. Vous allez prendre le soleil et ça va augmenter naturellement votre vitamine D. Apprenez à cuisiner en fait. C'est un peu ça l'idée, hein. Arrêtez de manger de la daube industrielle et cuisinez des produits frais et variez-les. C'est pas compliqué de cuisiner, faire de la cuisine du quotidien, franchement, c'est pas compliqué, c'est la meilleure façon d'être indépendant de ce qu'on vous file. Voilà, aujourd'hui les gens sont en mode ah, je sais pas ce qu'il y a dans le vaccin, mais par contre vont bouffer toute la merde qu'on leur donne dans les plats préparés ou dans les pizzas toutes faites, etc. Ça, il n'y a pas de problème, ils vont pas du tout remettre en question les choses, mais par contre, quand il s'agit par exemple d'un vaccin, là c'est drama. Mais grosso modo, les gars, c'est apprenez à cuisiner, quoi. C'est hyper important.
Et ça va vous permettre de bien contrôler ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps et donc ne pas pénaliser vos taux de testostérone. Également le jeûne intermittent, c'est excellent pour la perte de la masse grasse, c'est également excellent pour la récupération des organes, notamment le pancréas qui est énormément sollicité lors par exemple du traitement des sucres. Donc moi je vous conseillerais, ce que je fais, c'est j'arrête de manger à 20h, à 20h j'ai terminé et je remange le lendemain à midi, ça fait un jeûne de 16 heures. Je le fais depuis 4-5 ans. Je suis beaucoup plus en forme le matin puisque je suis focus, mon corps est reposé, enfin tout mon système digestif est reposé. Le seul inconvénient, c'est que j'ai un peu froid puisque du coup, forcément, ton corps ne produit plus de chaleur avec la digestion et du coup, il faut prendre du café, du thé, des tisanes et se remettre une couche de vêtements supplémentaires si jamais vraiment tu as trop froid. Mais jeûne intermittent égale perte de la masse grasse plus repos pour le pancréas égale du coup augmentation du taux de testostérone. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.